l'enfer existe sans que cependant Dieu n'en soit plus méchant pour cela. Ce n'est bien sûr pas le cas, mais voilà, je me contente aujourd'hui de vous le dire sans pouvoir préciser davantage. En tout cas, toujours est-il que la triste vérité est celle-ci. Il y a des âmes, il y a des personnes qui tombent en enfer pour avoir commis le mal et parce qu'il n'y a personne qui a réussi à les secourir. Voilà, ça c'est la première partie du message de Fatima. La deuxième partie, la Sainte Vierge est revenue le révéler à Lucie quelque temps après les apparitions de Fatima. Et cette partie, c'est la dévotion au cœur immaculé de Marie. Et tout simplement, la Sainte Vierge a fait exactement comme Jésus, exactement comme notre Seigneur. Elle est arrivée, et comme notre Seigneur avait montré son cœur à Sainte Marguerite Marie, la Sainte Vierge a montré son cœur entouré d'épines à Lucie de Fatima, à Lucie de Fatima, et elle lui a montré son cœur en lui disant « Voilà mon cœur entouré d'épines que les hommes lui enfoncent dans mon cœur par leurs péchés. Toi, s'il te plaît, viens me consoler et donne-moi et efface par tes sacrifices et par ton amour la peine que les hommes me font par leurs péchés. » Donc vous voyez que ce sont exactement les mêmes paroles que celles que notre Seigneur a dites à Sainte Marguerite Marie. Donc c'est vraiment la même... Mais pourquoi? Parce que Jésus et Marie ne font qu'un. Alors bien sûr, ils ne font pas qu'un, ce ne sont pas une seule et même personne, ce sont deux personnes différentes, mais tellement unies qu'on peut dire que, vous savez, il existe cette expression deux cœurs sous le même tricot. Et bien là, on peut dire qu'il n'y avait même plus qu'un seul cœur tellement ils sont unis. Ils sont tellement unis de volonté et d'affection qu'il n'y a plus qu'un même cœur. Donc la peine de Jésus est la peine de Marie, et la peine de Marie est la peine de Jésus. Donc le message de Notre-Dame de Fatima est celui-ci: viens consoler mon cœur qui est si triste à cause des péchés qu'on lui fait. Et la Sainte Vierge demande et donne un moyen particulier pour réussir à la consoler. Elle le demande précisément. Ce moyen, c'est ce qu'on appelle les 5 premiers samedis du mois, la dévotion réparatrice. En fait, la Sainte Vierge demande que le premier samedi du mois, 5 fois de suite, donc 5 premiers samedis du mois de suite, on communie, après s'être confessé, de façon à être en état de grâce, on récite le chapelet en méditant sur la vie de son fils et sa propre vie à elle, et qu'on fasse également un quart d'heure de méditation sur sa vie et sur celle de son fils. Et bien sûr, tout cela en esprit de consoler la Sainte Vierge. Si on fait ces 5 conditions, 5 samedis du mois de suite, la Sainte Vierge promet, en échange de l'effort que nous avons fait pour la consoler, de nous obtenir toutes les grâces pour être sauvés à l'heure de notre mort. Donc c'est une grâce très importante et je vous encourage vivement à faire ces premiers samedis du mois. Mais attention, je voudrais préciser, il ne s'agit évidemment pas d'un marché. Sinon on dirait c'est trop facile, il suffit de faire les 5 premiers samedis, après on fait autant de péchés qu'on veut puis on est sauvé quand même. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Parce que ici nous ne sommes pas dans un marché, mais dans l'amour. Et l'amour ne connaît pas le marché, ni l'échange, ni l'achat. Ne connaît pas le marché, ni l'achat. Par contre, il connaît l'échange de dons. Je me donne à toi, et parce que tu m'aimes, tu te donnes à moi. Et là, c'est la même chose. Nous n'allons pas faire les premiers samedis du mois pour être sauvés, mais nous allons les faire pour consoler la Sainte Vierge. Et la Sainte Vierge, elle, voit que nous voulons faire un effort pour l'aimer malgré tous nos péchés, et que nous voulons faire un effort pour la consoler malgré toutes nos fautes, et elle est si reconnaissante et si touchée de l'amour que nous voulons lui donner, qu'en échange, elle va faire tous ses efforts pour nous sauver. Mais ce n'est en rien un marchandage, ni un odieux marché d'argent et de tractation, voilà. Donc c'est vraiment que de l'amour. Et de toute façon, tout ce qui est dans la religion catholique n'est que de l'amour et ne se comprend que par l'amour. Il n'est jamais question d'achat ou de marchandage dans la religion catholique, parce que ce n'est que l'amour et tout se comprend à partir de l'amour. Donc si vous avez encore à vous poser des questions sur l'amour, si vous posez encore des questions sur la religion catholique, sur tout ce que je viens de dire, essayez de prendre par rapport à vous-même, puisque je n'aurai pas le temps dans cet entretien, essayez de prendre par rapport à vous-même, de comprendre comment vous vivez vos propres relations d'affection, que ce soit relations amoureuses, que ce soit les relations filiales, que ce soit les relations parentales, ou les relations amicales. Prenez une relation avec n'importe laquelle des personnes que vous aimez et essayez de comprendre comment fonctionne cet amour pour comprendre l'amour qu'il y a entre Dieu ou qu'il doit y avoir entre Dieu et nous.